Il m'a utilisé, il a couché avec moi et il m'a jeté comme une vieille chaussette. Il a attendu 2 ans, il a attendu 3 mois, il a attendu 2 semaines. Et dès que je me suis donnée à lui, il m'a jeté comme une vieille chaussette. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, mes Sokali. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle vraiment de beauté, on parle de femmes, on parle de capacité, on parle d'intelligence, on parle de beauty privilège, on parle de glow up et on parle de tout ce qui va avec la féminité. Installez-vous, prenez votre petit café, on va parler d'un sujet très important. Tu pues, ma chérie. Je sais que le maquillage, c'est très important. Il faut se maquiller, il faut être belle, il faut être tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a plein de personnes qui se focalisent sur la beauté physique et qui oublient le côté intérieur. Vous allez me comprendre, calmez-vous, vous allez me comprendre. Là, je ne parle pas de comportement. Là, je parle d'hygiène, mes chéris. Vous êtes des jolies nanas, des jolies femmes. Et tu ne peux pas dépenser des milliers d'euros pour tes vêtements, ton maquillage, accessoires et tout ça. Et puis, comment ça se fait que tu pues, ma chérie? Mais moi je sais pas que je pue. Moi il m'a pas dit que je pue. Il est parti, il m'a laissé. Il m'a pas dit. Mais ils peuvent pas te dire, madame, je te laisse parce que tu pues. Madame, j'ai couché avec toi, je veux plus te revoir parce que tu pues. En fait, ils n'ont pas envie de vous laisser. Mais vous puez. Il y a beaucoup de femmes qui puent. C'est vrai que le maquillage, c'est super beau, ça te rend irrésistible et tout ça. Mais il y a un côté qui attrape, qui retient, qui maintient plus les hommes, même les copines à côté, parce que quand vous sortez, quand tu pues, à un certain moment, ça gâche un peu la soirée de tout le monde. Et même pour toi, ma chérie, qui a envie de puer, on s'en fout. Là, on parle pas d'hommes. Là, on fait silence radio. Ah, je me sens tellement bien, mais je pue. Ah, je suis bien, même si je pue, c'est pas grave. Je suis heureuse dans ma vie. T'es sûre? Ok, maman. Ok. Étape 1, mes chéris. Quand les menstrues finissent, ne vous dites pas « Ah, en fait, mes menstrues finissent, voilà, la vie continue. » Non, vous ne pouvez pas avoir vos menstrues et quand vos menstrues finissent, vous n'avez pas de routine. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Je vais vous mettre un médicament là, la foufoune. Vous l'insérez sans suppositoire pour la foufoune. Mais je ne suis pas gynécologue. Partez voir votre gynécologue avant de faire certaines choses. Mais ça, c'est vraiment pour des cas extrêmement graves. Vraiment, vous avez des odeurs pas possibles. Les gels intimes n'arrivent pas à stopper. Les comprimés, ça n'arrive pas à stopper. Celui-là, vous mettez aujourd'hui, demain, vous êtes... Plus ça va resserrer, ça va laver. Sur 3 jours, vous faites ça. 3 jours successifs. Vous mettez ce suppositoire-là. Attention, hein. Attention, on oublie tout ce qui est infection, tout ce qui est pète blanche, qui est odeur vaginale, coulement vaginal, on oublie tout ça, vous allez être vraiment très propre. Là, je m'adresse aux Africaines. Pourquoi les Africaines? On va se comprendre. Moi, je suis ivoirienne. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le djeka. Mais dans d'autres pays, je sais pas, comme le Sénégal, le Mali, le Gabon, en Haïti, je sais pas. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais le djeka, c'est une plante que je vais vous mettre là. Elle est vraiment parfaite. Vous pouvez l'utiliser comme un thé. Pas forcément tout le temps, mais je vous donne un peu ma routine, ce que je fais. Dès que mes menstrues finissent, et même avant que mes menstrues finissent, quand je suis au 4e jour, je commence à boire du djeka. C'est un truc que tu fais bouillir, tu mets dans ta bouteille d'eau, mais ça reste dans la marmite ou dans la casserole, comme vous appelez ça. Et vous buvez sur 3 jours. Franchement, c'est pour dégager les odeurs. C'est vraiment pour laver le côté interne de votre corps. Parce que vous ne pouvez pas avoir des menstrues qui coulent chaque fin du mois. Et vous allez seulement essayer de laver l'espace extérieur. Il faut aussi laver l'espace intérieur. Il y a le djeka. Et il y a aussi ce petit truc-là, que vraiment je ne connais pas trop le nom, mais je vais mettre avec le nom, qui est aussi très bien. Vous mettez dans votre bouteille d'eau. Vous pouvez fermer la bouteille d'eau, vous buvez sur 3 jours, c'est parfait. Mais par contre, celui-là, il va resserrer votre minou, il va resserrer comme si vous étiez vierge. Ça va vraiment être très serré. Et je sais de quoi je parle, c'est vraiment un truc au top. Allez, mes petites babies pas africaines, tout ça, c'est pour vous, ce sont des tips. Vous pouvez partir dans des magasins africains, vous allez retrouver ça aussi. C'est très important, mes chéris d'amour, de prendre soin de votre corps, de ne pas être en stress. Parce que je vois très bien qu'il y a certaines filles, quand elles vont avec leur chéri, vous faites des bonbons. Quand il s'agit des préliminaires, elles ne sont pas très à l'aise parce qu'elles ne veulent pas que l'homme sente un peu ce qu'elles-mêmes elles sentent. Mais je vous en prie, même s'il ne met pas la tête là-bas, quand vous allez commencer avec les va-et-vient, il y a l'odeur. Il y a l'odeur qui va jaillir. C'est vilain. C'est vilain, même si vous êtes belle et tout, mais si l'hygiène n'est pas au rendez-vous, ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas assez jolie et tout ça, l'hygiène n'est pas au rendez-vous, tout énerve. Même l'homme, il peut redescendre tout de suite parce que il y a trop d'odeur, c'est pas possible. Et s'il vous plaît, quand vous couchez avec votre petit copain, avec préservatif. J'en ai marre des petits copains qui ne veulent pas de préservatif. Mais moi, je suis clean. Non, mais moi, en fait, toi, tu parles de toi, t'es clean.
Mais comment tu peux proposer à quelqu'un qui ne gère pas son corps, tu sais pas comment elle fonctionne, tu sais pas ce qu'elle fait, et tu dis oui, on le fait sans préservatif. Donc tu dis ça à toutes les filles que tu as eues avant elle. Qu'est-ce que tu as ramassé? Non, je te fais confiance, va, on le fait. Tu fais confiance rapidement, hein, chérie Coco. Tu fais confiance rapidement. Ne laissez pas quelqu'un faire l'amour avec vous, en aucun cas, sans préservatif. Tous vos gars sont des menteurs, sont des trompeurs. Même s'il t'a fiancé, non. Non, si t'as marié, ok, on peut, parce que vous êtes mariés, vous voulez avoir des enfants, c'est normal. Mais essayez de vous protéger au maximum. Au maximum. Et quand vous finissez d'avoir vos rapports sexuels, mes chéris, lavez-vous. Lavez-vous, introduisez vos doigts à l'intérieur. Je dis pas de faire le tour du monde à l'intérieur, non. Mais essayez de mettre un peu d'eau pour venir laver l'intérieur, s'il vous plaît. Lavez l'intérieur avec l'eau neutre. Arrêtez de mettre des savons, des trucs, des gels, tout ça. Arrêtez. Après, oui, il y a le gel qui est typique. Fait pour l'intime, ça on est d'accord. Mais des savons durs qu'on prend pour laver les dessous, les vêtements, évitez. Évitez. T'as la flemme de te laver le soir avant de dormir, ça peut arriver. Mais va dans la douche, va faire ta toilette et change de caleçon. Change de caleçon. Ne porte pas les mêmes caleçons. Ne dors pas avec ton caleçon du matin, ne dors pas avec. Tu veux pas te laver, tu vas dans la douche, tu rinces un peu ton paradis sur terre et tu mets un autre caleçon. Mais tu vas pas te coucher avec le même caleçon. Essayez de prendre soin de votre imi d'amour. Ok? Vous faites caca, mes chéris. Voilà un point. Quand vous faites caca, s'il vous plaît, mes amours, c'est l'eau qu'on prend pour laver. On prend l'eau pour laver. On prend pas le sopalin. Tu prends le sopalin. Tu es sûr pour éviter les croûtes sur tes mains. Oh là, c'est dégueu, ouh, c'est dégueu. Mais on s'en fout. Qui fait pas caca? Dites-moi, qui fait pas caca? Voilà, c'est ce que je pensais. Donc tu prends le sopalin, tu es sûr avec le sopalin. Et après, tu prends de l'eau et tu laves. Tu laves. Et que vous êtes en couple, essayez un peu d'espacer vos moments intimes. Je dis pas de faire l'amour aujourd'hui et d'attendre dans 10 ans. Non, mais même si vous faites tous les jours, essayez d'attendre 1 jour, 2 jours pour ne pas le faire. Pour essayer de reprendre le contrôle sur vous-même. Essayez de reposer un peu la foufoune. Essayez un peu de s'occuper d'elle au moins une journée où il n'y a rien, où il y a vraiment... essayez s'il vous plaît. Elle a besoin de repos. Elle a besoin de se rajeunir. Elle a besoin de revivre. Elle a besoin de silence. Elle a besoin d'amour. Elle n'a pas besoin de brutalité. Ok? Vraiment, j'espère que vous avez écouté tous les conseils que je vous ai donnés. S'il y a des choses que j'ai oubliées, vous pouvez me les demander en commentaire. Ou si vous avez des choses à me dire en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à moi sur Instagram, sur TikTok. Et aussi de me soutenir. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on en parle, des make-up, des vêtements que vous voulez que je porte, je suis votre cobaye. Je suis votre cobaye, je suis à votre disposition, je vais faire tout ce que vous me demandez, mes chéris. Prenez soin de vous, prenez soin des beautés que vous êtes, prenez soin de l'âme que vous avez et essayez vraiment de vous occuper de vous-même. Ne vous occupez pas seulement de l'aspect physique, mais aussi de l'aspect intérieur, parce que c'est vraiment très très important. Ok mes chéris, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous m'aimez.